verset 21. On va prendre jusqu'au verset 23. Et je vais entrer dans les messages que je vais terminer. Mais comment je ne commence pas à prêcher toujours? Oh, je ne commence toujours pas à prêcher. Je vais prêcher. Je connais quelques minutes. Verset 21, verset 23. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. On dit amen bien, bien, bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen environnemental. Ajoute la série de la sœur Elisabeth. Verset 21, les scribes et les pharisiens, les baïaïas, ils se mirent à raisonner et à dire, mais qui est celui qui profère des blasphèmes comme ça? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs, hein? Oh, lesquelles est le plus aisé de dire? En fait, le problème ici, ce n'est pas que quelqu'un va être guéri, ce n'est pas que quelqu'un est descendu sur le toit, ce n'est pas que quelqu'un a brisé le toit d'autrui. Le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a moins de 30 ans qui se permet de pouvoir dire à quelqu'un devant les pharisiens que tes péchés te sont pardonnés. De quel droit? Le problème, c'est dire. Qui t'a appris à dire? Oh. Mais lequel est plus aisé? De dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Mais qui t'a pas de lever et marcher ici? Nous on parle seulement de ce que tu as dit. Il compare. Est-ce que c'est plus difficile de dire tes péchés te sont pardonnés, ou c'est plus difficile de pouvoir dire que prends ton lit, lève-toi et marche? Quel est ce qui est plus difficile? Vous cherchez des formules miraculeuses. Vous cherchez des prophètes qui font tomber les gens. Vous cherchez des prophètes qui vont sortir l'argent dans les poches, l'argent dans les caisses, et vous revenez sur le point de départ. Vous pensez que c'est ça, ce qui est le plus facile à pouvoir faire. Il y a quelque chose de plus facile. Et Jésus l'a dit. Ce qui est plus facile à faire, et il est dit, ce n'est pas de pouvoir dire, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, ce qui est difficile pour toi, que tu es en train de voir difficile, c'est ce qui est plus facile. Amen. Et c'est de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pas. Je te pardonne le mal que tu m'as fait. Tu m'as insulté, c'est le diable qui t'a poussé à m'insulter, je te pardonne. Amen. Tu as parlé mal de mon nom, je te pardonne. Tu as sali la maison de mon père, je te pardonne. Tu as dit des choses désintégrées sur moi, je te pardonne. Tu as frappé mon enfant, je te pardonne. Pourquoi? Parce que je comprends. Ce que tu fais, c'est le diable qui te l'a fait faire. Mais pourquoi c'est facile? Demande-moi pourquoi. Pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est facile? Demande-moi pourquoi c'est facile? Parce que les mots, c'est pour toi, c'est dans ta bouche. Les lettres, c'est pour toi, c'est dans ta bouche. Les phrases, c'est pour toi, c'est dans ta bouche. Tu n'as même pas besoin de la permission de quelqu'un, même pas de Dieu, parce qu'il a déjà permis de pouvoir dire, je te pardonne. C'est ce qui est plus aisé. Je te pardonne. Alléluia. Tu vois l'argent que tu m'avais volé là. Écoute, quand je te vois, c'est à cause de cet argent que ça ne marche pas. Je ne veux pas te punir 2 fois. En te demandant que j'attends toujours mes 15 000 $, mes 2 000 $ que tu as mangé. Moi, je... Il ne va pas donner ça. Tu sais qu'il ne va pas donner ça. Je sais, papa. Tu sais ça. Je sais. Donc, Azouane. Parce que le groupe aussi m'a déjà... Pourquoi tu attends qu'on te remette l'argent? Tu sais qu'il ne pourra jamais remettre. Alors que... mais pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Avec les salaires que j'ai maintenant, avec les salaires qu'elle a maintenant, pourquoi tu veux que je puisse continuer à te suivre avec les 70 000, avec les 200 $? Parce que ce que j'ai reçu maintenant, je n'ai fait aucun effort pour l'avoir. Est-ce que je ne peux pas comprendre que c'est Dieu qui est en train de compasser mes souffrances, de compasser mes difficultés? Il ne peut pas payer ça. Il ne payera pas. Mais regarde bien, Dieu a commencé à te payer déjà. Regarde ton salaire où tu es. Regarde les voies où tu es. Regarde, il y a des maisons que tu ne payes pas. Dis Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qui est facile à faire? Mon frère, moi, je suis maintenant à plus de 600 000 ouguis à des salaires. Tu vois maintenant les 100 000 là. Ah, quand je te regarderai ton salaire de 25 000, il ne faut pas lui dire ça. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça pour raisonner. Quand je regarde vraiment, tu ne pourras pas. Donc je te les donne. Je te les donne. Je te les donne.
Si je n'arrive pas à te donner, c'est que je suis un sorcier. Je suis une sorcière, je suis méchant, je suis une méchante. Bref, c'est clair. Qu'est-ce qui est plus facile? D'avoir un visa des États-Unis? Non. Ça c'est compliqué. Pour quelqu'un qui n'a pas le pardon de Dieu. D'avoir un visa d'aller au Maroc? Non. Ça c'est compliqué. Qui n'a pas un pardon de Dieu. Ce qui est facile de pouvoir dire, je te le passe. Je t'ai pardonné. Allez. Vous vous rappelez de ces serviteurs du roi qui est venu, je n'ai pas encore trop les montagnes dans ma tête, j'avais voulu toucher ça, mais ça nous prend des temps. Qui est venu devant le roi lui a pardonné plus de 3000 $ dans la Bible de la dette qu'il avait. La Bible dit quand il sort de la présence du roi, il va rencontrer un de ses frères qui avait 10 $. Il les tient par les cous. Paye-moi mes 10 $. Paye. Il loue. Mais pourquoi comme ça? On vient de te pardonner pour 3000 $. Tu n'es même pas arrivé à la maison, hein? Même pas. Juste à la porte. Il voit seulement Claude passer. Oh Claude, viens, viens. Oh. Non, non, oh. On m'a dit Chab. Mais pourquoi vous oubliez rapidement comme ça? Pourquoi vous oubliez que la prochaine fois vous devez vous opérer? On ne vous a pas opéré. Et cette opération devait coûter 2000 $. Tu n'as pas payé. Et tu continues à suivre quelqu'un qui a des 50 $. Et quelles sont les portes qu'on est en train de fermer? Quelles sont les portes qu'on est en train de barricader? C'est plus aisé et bénissant à dire. On n'arrive pas à le dire. Pourquoi? C'est pourquoi on est dans le ministère des combats spirituels. C'est à cause de ces choses, bien. C'est à cause de ça. Et Dieu t'a donné cette année pour avoir une vraie conversion. Une vraie conversion. Un vrai changement. Dieu veut que tu puisses dire, oh j'ai oublié. Viens dans mes bras. Tu ne mérites pas mes bras, mais viens. Viens. Parce que j'attends des choses de Dieu. J'attends des nouvelles de Dieu. Alléluia. Lisez avec moi Jean chapitre 20, je vais les clôturer. Jean chapitre 20, verset 23. Dire à quelqu'un, prends ton lit et marche. C'est difficile. Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi ça ne dépend pas de moi? Parce que moi, je peux dire, prends ton lit et marche, mais c'est Dieu qui fait les miracles. Ça, ce n'est pas petit. Alléluia. Mais dire à Jean que je te pardonne, ça vient de ma bouche. C'est moi qui gère mes mots. Alléluia. Jean chapitre 20, verset 23. L'évangile du Saint-Esprit par l'apôtre Jean. Allez prendre mon visa à l'ambassade de France, ça n'est pas mal de moi. Moi j'ai fait la demande, je dépose, on doit étudier ça. C'est elle la dernière réponse. C'est difficile, tu ne contrôles rien. Quand tu déposes, tu vas aller faire jeûne de 7 jours, à sec. C'est difficile. Mais pour dire que ne me remet plus les 5 000 louis, hein, c'est facile. J'ai 15 000 dans ma poche, les 5 000 là, prends ça. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Oh, dis-moi pas Israël, dis-moi. Dis-moi pas Israël, dis-moi. Quand j'ai l'argent de Dieu, comme moi, tel que je le gère, et que je les donne à quelqu'un, qui ne me le remet pas, quand je dis Seigneur, selon ta parole, je lui fais passer cet argent, ce sont des choses qui révoltent Dieu. Ça, je te l'ai donné. Pourquoi tu lui donnes? Comme je te l'ai donné, c'était le temps pour toi d'être rempli. Je vais remplir encore. Voilà pourquoi ceux qui ont compris ces choses, ils donnent, ils reçoivent. Ils donnent, ils reçoivent. Ils donnent, ils reçoivent. Ceux qui n'ont pas compris, ils prennent, ils ressaisissent. Il reste dans les gestions de 27 000 ouguias, et 31 000 ouguias, et 11 000 ouguias. Quand on verse les salaires dans la banque, quand il entre, il prend tout. On va attendre encore les 25 ou les 23 qu'on va verser encore. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dis, ce n'est pas pour moi ça. Ce n'est pas pour moi ça. Dis, ce n'est pas pour moi ça. Il est venu pour une guérison, mais il a vécu 3 miracles. Premier miracle, le premier miracle que cet homme a vécu, quand on l'a amené les tenter, la première chose, quand il est arrivé, on a pardonné ses péchés. C'est ça que Jésus a fait d'abord. Seigneur, avant que je sois marié, pardonne mes péchés. Nettoie-moi. Il faudrait que j'aille dans un mariage, j'allais faire souffrir l'enfant d'autrui. Vous savez, nos grands-parents, nos pères, nos mères, elle, depuis qu'elle est là, on ne voit plus clair. Depuis que tu as pris cette femme-là, on ne voit plus clair. Il ne faut pas entrer dans la maison de quelqu'un rapidement pour que les gens ne commencent plus à voir clair. Seigneur, lave-moi d'abord. Les jours que j'entrerai vraiment
que ça vibre, qu'ils sentent que je suis entré. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Quand Jésus est entré dans une ville, tous les démons de la ville tremblaient déjà. Rappelez l'homme de Gadara. Quand il a seulement la Gadara, il a bam! Des bandades. Maintenant, il y a un des hommes qui était. Oh, fils de David, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Il n'y a rien. Je viens à Gadara. Oh, pas ici, pas ici, pas ici. Pas ici. Tu rentres dans la belle famille, on sent vraiment. Il y a une fille qui est entrée ici. Il y a une dame qui est entrée ici. Va porter les carapaces. Va puiser l'eau dans les puits. Va casser les bois. Si tu ne veux pas, tu sais que notre fils va te répédier. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, hein, maman, nous, sans leur fils, toi tu ne peux pas être marié. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? Il faut qu'il vienne. Il y a quelqu'un qui est entré ici. Il y a quelqu'un qui est entré. Deuxième miracle. Pendant que les gens murmuraient, il y a des gens qui doivent murmurer lorsque le Seigneur est. Yes! Quand Dieu est en train de faire chose avec toi, il faut que les gens murmurent. S'ils murmurent, ce sont des petites choses. Maintenant, quand ils sont en train de murmurer, occupés par mot, il faut pas les suivre. Que chacun fasse son travail. Toi, tu avances et il murmure. Que les avanceurs fassent quoi? Avant. Que les murmureurs fassent quoi? Que personne n'empêche à quelqu'un de faire son travail. Que les songueurs fassent quoi? C'est ça, oh. Les jeunes de 30 ans, ils se retournent, ils regardent et disent, mais pourquoi vous avez des mauvaises pensées dans vos cœurs comme ça? Vraiment. Vous savez, belle fille, vraiment, les matins, tu te lèves comme ça, quand tu habites d'abord avec eux, comme maman Israël habitait encore avec ses beaux-parents ici. Tu sors vraiment les matins comme ça, c'est pas un péché d'habiter avec eux quand ils sont en train de commencer, ou bien s'ils viennent congé chez toi. Tu sors seulement les matins comme ça, comme Elisabeth, vous vous souvenez Elisabeth, quand il s'est venu faire la livraison, quand il parle comme ça, le monsieur n'a pas compris. Ça c'est la bouche qui vient. Les gens disent non, la bouche ça sent mauvais. Non, elle a senti. Vous voyez les pasteurs aussi. Quand le pasteur arrive dans la chambre de prière, il entre, il sort. Il entre, il sort. Quelque chose. Là où tu as touché, il faut qu'on sache qu'il y a une dame qui a touché ici. Il y a un homme qui a touché ici. Et pas une femme qui a touché. Je dirais, maman, qu'est-ce qu'il y a? On m'a fait miracle. Oh, mais comment il sait ce qu'on est en train de penser? Mais parce que lui traverse les murs. Amen. Parce que lui, il écoute ce que le roi dit derrière les murs. Parce qu'il sait découvrir ce que les hommes ne peuvent pas découvrir s'il n'est pas donné par le Seigneur. Alléluia. Troisième miracle de la guérison totale du paralytique. Mets-toi debout, prends ton lit, rentre dans ta maison. Rentre où? Dans ta maison. Rentre où? Dans ta maison. Dans le coin des rues? Non. À la boutique? Non. Ou à la terrasse? Non. Balai. Alléluia. Je ne sais pas s'il va entrer à la maison, s'il habitait où, comment est-ce qu'il est entré dans cette maison. On dit, rentre, tu vas rentrer à ta maison. Si tu n'habitais pas chez toi, tu vas rentrer à ta maison. Si tu ne restais pas chez toi, tu vas rentrer à ta maison. Je déclare la maison pour quelqu'un. Il y a des gens qui vont t'empêcher de pouvoir entrer à la maison. Dans ta maison officielle. Dans la maison qui porte ton nom, dans la maison qui porte ton identité, qui porte tes caractères. J'ai dit qu'ils ont échoué. Cette année, ils ont échoué. Ils ont échoué. Nous avons déjà de pouvoir nous repentir, de pouvoir confesser, de pouvoir dire que nous avions été mauvais. Tu vas hésiter, n'hésitez plus jamais. Il faut dire, les mal, il faut les dire. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas une richesse. Il faut le dire. J'ai volé, j'ai bu l'alcool, j'étais dans l'impudicité, j'ai eu une grossesse par la fenêtre. Il faut le dire. Et on a fini. On passe à autre chose. On a fini. Moi j'ai déjà parlé. Dites que vous êtes, moi j'ai déjà parlé. Lisez avec nous. Jean chapitre 20, verset 23. Je crois que j'ai commencé à parler déjà, je vais terminer maintenant. Jean chapitre 20. Chapitre 20, verset 23. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés,
ils leur seront. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est pas une bénédiction, hein? Oh oui, Dieu m'a donné le pouvoir de retenir les pardons ou les péchés de quelqu'un. Non. Tu ne sais pas ce que se passe quand tu retiens les péchés de quelqu'un. Tu ne sais pas. Il veut tout simplement dire que vous êtes un enfant de Dieu. Quand vous déclarez quelque chose, arrive. Il dit, quand vous liez sur la terre, ça sera lié dans le ciel. Quand vous déliez sur la terre, ça sera lié dans le ciel. Est-ce que je peux dire quelque chose maintenant? Dis papa Israël, dis-moi. Maintenant, Dieu va te demander pourquoi tu avais lié cela. Pourquoi tu avais retenu cela. Prouve-lui que tu avais raison. Si tu n'avais pas raison, tous les gens que tu as retenus le pardon, tous les gens dont tu as lié les péchés, d'une manière injuste, parce qu'il y a des gens qui font les combats injustes. L'apôtre Paul combattait les vrais combats, les bons combats. Parce qu'il y a des faux combats aussi. Il y a des gens des péchés, alors que tu sais que c'est toi qui es le méchant. C'est toi qui as mis les pièges devant lui. C'est toi qui lui as poussé dans ces chemins-là, en fait qu'il tombe et que tu ailles parler. Tu as le pouvoir de pouvoir pardonner. Il leur donnait le pouvoir. Il dit, je vous l'ai dit, tout celui à qui vous pardonnerez les péchés, ça leur sera. C'est une bénédiction. Vous avez le pouvoir de dire, je te pardonne. Même chaque matin, viens, oh, viens, je te pardonne. Viens, je te pardonne. Viens, je te pardonne. Récupération. Alléluia. Comme chaque récupération de ton salaire qu'on a fermé depuis 7 mois. Mais ce n'est pas que tu as les pardons que tu retiens aussi. Comme tu ne permets pas de passer à 40 000, à 45 000. Ce n'est pas que tu es en train de retenir les pardons. Moi, je me rappelle, je suis parti de 25 000, 45 000, 60 000, 70 000, 90 000, 110 000, 3 300 $. C'est celui qui ne pardonne pas. Le Seigneur montre quand il parle de péché que la cause originelle de toute maladie du corps, par conséquent, c'est quelque chose qui est spirituel. Voilà pourquoi il a commencé par dire tes péchés te sont pardonnés. Après avoir pardonné les péchés, il dit maintenant, écoutez, toute maladie, sauf révélation de Dieu, toute maladie a comme cause originelle les péchés. Le péché. Toute maladie. Parce que si vous allez dans les germes, vous allez dans les microbes, vous allez voir ces êtres-là, ils agissent comme des véritables démons qu'on a ramassés quelque part. Qu'on a ouvert une porte. Sauf révélation, j'insiste encore, je n'ai pas dit toutes les maladies, j'ai dit, sauf révélation que Dieu vous dise. Comme il a dit, quand vous dites, Seigneur, qui a péché son père ou sa mère? Il dit, c'est ni son père, ni sa mère. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Maintenant, fais attention, il ne faut pas découvrir. Dieu avait dit, il a dit à cet enfant-là, il n'a pas dit à toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il a dit à cet enfant-là, il n'a pas dit à toi. On va faire une déclaration alors que tu sais que c'est arrivé parce que tu es dans l'impudicité. C'est arrivé parce que tu dormais dans un lit qui n'est pas ton lit spirituellement. C'est arrivé parce que tu as mangé, on t'a interdit de pouvoir manger. C'est arrivé parce que tu as commencé une relation qu'on t'a interdit. Tes péchés qui sont pardonnés. Et nous avons le pouvoir de pouvoir pardonner. C'est si aisé et si bénissant. Le pouvoir dire sois pardonné. On te pardonnera de la mesure que toi tu pardonnes les autres. On te fera avancer la mesure que toi tu fais avancer les autres. Tu continues à danser en ces lieux et tu sais qu'il y a des gens qui attendent ton pardon que tu ne donnes pas. Je disais à quelqu'un, tu ne peux pas être plus dur que Jésus. Jésus était dur, très dur. C'est pourquoi ça n'allait pas avec les pharisiens. Mais il était aussi très doux. Il savait faire et les bâtons et la carotte et les côtés. Alléluia. C'est lui que tu refuses de pardonner. C'est celui que tu as mis dans ton cœur, que tu es en train de pardonner, que tu es en train de porter avec toi. C'est lui à qui tu as le pouvoir révéler ce que Dieu t'a dit, révèle-le. C'est celui que tu es en train de porter dans ton cœur. Et ça te donne une occasion maintenant de faire répartir quelqu'un libre dans sa maison. Oh, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Frère Dama, je reviens encore à toi, écoute-moi bien. Quand tu les fais rentrer libre à la maison, est-ce que tu vas les porter encore? C'est que toi aussi tu es devenu, on acclame pour le Seigneur.